9e jour des 21 jours de lecture de la présentation du principe divin. Chant de l'inspiration nouvelle, rythmé et avec puissance, pas trop rapide. Né à la vie sur cette terre que Dieu a préparée, il m'a choisi pour construire son royaume de paix, révéler sa vérité, sa volonté, son but, vie, sacrifie ton être, tout pour son désir, tout pour son désir. Des cieux s'élève un chant puissant, inspiration divine. Annonçons à tous le message de l'Éden retrouvé. Sacrifions-nous pour construire le royaume des cieux. Réalisons-le ensemble, tout pour son désir, tout pour son désir. Cherche la nouvelle base éternelle, famille bénie de Dieu. Longtemps attendu par le Père, Dieu de bonté aux cieux. Réponds cette vérité de bonté d'amour. Établis une terre nouvelle, tout pour son désir, tout pour son désir. Au commencement d'une vie nouvelle, lève-toi pour la justice, dans la pure vie éternelle. Crée le monde du bien, loue le Père de toute bonté, notre idéal glorieux. Construisons un monde de paix, nous le construisons, nous le construisons. Lisons ensemble les pages du jour 9. Page 193 à 218. Chapitre 6. La prédestination. La controverse théologique sur la prédestination a causé une grande confusion dans la vie religieuse de nombreuses personnes. Commençons par examiner l'origine de cette controverse. Dans la Bible, maints passages ont souvent interprété pour Chapitre 6. La prédestination. La controverse théologique sur la prédestination a causé une grande confusion dans la vie religieuse de nombreuses personnes. Commençons par examiner l'origine de cette controverse. Dans la Bible, maints passages sont souvent interprétés pour affirmer que dans la vie d'un individu, prospérité et déclin, bonheur et misère, salut et damnation, de même que l'ascension et le déclin des nations, se déroulent exactement selon la prédestination de Dieu. Paul écrivit par exemple, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Romains chapitre 8, verset 30.
Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'ai pitié de qui j'ai pitié. Il n'est donc pas question de l'homme qui veut ou qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Romains chapitre 9, versets 15 à 16. Le potier n'est-il pas maître de son argile pour fabriquer de la même pâte un vase de luxe ou un vase ordinaire? Romains chapitre 9, verset 21. On rapporte aussi que, tandis qu'ils étaient encore dans le sein maternel, Jacob était aimé de Dieu, alors qu'Ésaü en était haï. Dieu annonça leur destinée en disant: l'aîné servira le cadet. Référence Romains chapitre 9, versets 11 à 13. Il existe aussi dans la Bible maints passages qui permettent de justifier la doctrine de la prédestination absolue et totale de Dieu. Mais il y a par ailleurs dans la Bible des exemples en nombre suffisant pour réfuter la doctrine de la prédestination absolue. Par exemple, Dieu avertit nos premiers ancêtres de ne pas manger du fruit afin d'empêcher leur chute. Référence Genèse chapitre 2, verset 17. Nous pouvons en déduire que la chute ne fut pas le résultat de la prédestination de Dieu, mais plutôt le résultat de la désobéissance à son commandement. Nous lisons encore: Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il s'affligea dans son cœur. Référence Genèse chapitre 6, verset 6. Si la chute avait été prédestinée par Dieu, il n'aurait eu aucune raison de se tourmenter pour des personnes déchues dont les agissements se conformaient à cette prédestination. De plus, il est écrit dans l'Évangile selon Jean que quiconque croit au Christ ne se perdra pas, mais aura la vie éternelle. Référence Jean chapitre 3, verset 16. Ce qui implique que personne n'est voué à la damnation. La doctrine qui voit dans le fruit des entreprises humaines non seulement l'effet de la prédestination de Dieu, mais aussi celui des efforts humains, est confortée par le verset biblique bien connu. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Référence Matthieu chapitre 7, verset 7. Si chaque entreprise humaine ne devait son résultat qu'à la prédestination de Dieu, pourquoi Jésus souligna-t-il la nécessité des efforts humains? La Bible nous demande de prier pour ceux qui sont malades. Référence Jacques chapitre 5, versets 14 à 15. Laissant entendre que la maladie et la santé ne dépendent pas seulement de la prédestination de Dieu. Si tout était le fait d'un sort inéluctable, prédestiné par Dieu, nos suppliques pleines de larmes
serait sans effet. Lorsque le Dieu absolu prédestine quelque chose, on pourrait penser que cela est fixé de façon absolue et ne peut être modifié par les efforts humains. C'est pourquoi, si nous acceptons la doctrine traditionnelle selon laquelle toutes les choses sont absolument prédestinées par Dieu, nous devons en conclure qu'aucune entreprise humaine, que ce soit la prière, l'évangélisation ou bien la charité, ne saurait ajouter quoi que ce soit à la providence de la restauration. Tout effort supplémentaire allant au-delà du cours normal des événements serait totalement vain. Étant donné qu'il y a suffisamment d'arguments dans la Bible pour justifier l'une ou l'autre de ces deux doctrines contradictoires, la controverse sur la question de la prédestination est inévitable. Comment le principe peut-il résoudre ce problème? Nous allons considérer la question de la prédestination en l'analysant sous différents angles. Section 1. Prédestination et volonté de Dieu. Avant de discuter de la prédestination et de la volonté divine, examinons d'abord en quoi consiste cette volonté. Souvenons-nous, Dieu ne put accomplir son but de la création à cause de la chute. Par conséquent, la volonté de Dieu, en menant à bien sa providence pour l'humanité déchue, est toujours d'accomplir le but de la création. En ce sens, la volonté de Dieu, c'est l'accomplissement de la restauration. Ensuite, nous devrions savoir que Dieu détermine sa volonté avant d'œuvrer à son accomplissement. Quand il créa les êtres humains, Dieu décida qu'il accomplirait le but de la création. Quand Dieu ne put accomplir sa volonté à cause de la chute, il projeta à nouveau de l'accomplir grâce à la providence de la restauration, et il œuvre depuis dans ce sens. Dieu doit prédestiner sa volonté et œuvrer à sa réalisation par la voie du bien et non par la voie du mal. Dieu est l'origine du bien. Ainsi, son but de la création est bon. De même, le but de sa providence de la restauration et sa volonté d'accomplir ce but sont bons. Pour cette raison, Dieu ne peut vouloir quoi que ce soit qui obstrue ou freine l'accomplissement du but de la création. En particulier, il n'a pu prédestiner ni la chute, ni les péchés qui rendent les êtres humains déchus, passibles du jugement. Il n'a pu prédestiner non plus des événements comme la destruction de l'univers. Si de tels maux étaient l'inéluctable résultat de la prédestination de Dieu, alors Dieu ne pourrait être l'origine du bien. En outre, si Dieu lui-même avait prédestiné de tels mauvais résultats, il n'aurait pas exprimé de regret à leur sujet, comme il le fit par exemple
à propos de la dépravation des êtres humains déchus. Référence Genèse chapitre 6, verset 6. Ou bien à propos du roi Saül, quand celui-ci se détourna de Dieu. Référence 1 Samuel chapitre 15, verset 11. De tels versets illustrent que le mal ne provient pas de la prédestination de Dieu, mais qu'il est plutôt imputable aux personnes qui n'accomplissent pas leurs responsabilités et se joignent aux intrigues de Satan. Jusqu'à quel point Dieu prédestine-t-il la réalisation de sa volonté, c'est-à-dire l'accomplissement ultime du but de la création? Dieu est l'être absolu, unique, éternel et immuable. Par conséquent, le but de sa création doit être aussi absolu, unique, éternel et immuable. De même, sa volonté pour la providence de la restauration, dont le but est d'accomplir l'idéal de la création, doit être aussi absolue, unique et immuable. Il s'ensuit que la prédestination de Dieu pour la réalisation de sa volonté, à savoir que le but de la création soit un jour accompli, doit être aussi absolu, comme il est écrit. Ce que j'ai dit, je l'exécute. Mon dessein, je l'accomplis. Isaïe chapitre 46, verset 11. Puisque Dieu prédestine la réalisation de sa volonté de façon absolue, si la personne qui a été choisie pour l'accomplir échoue, Dieu doit continuer à mener à bien sa providence jusqu'à son accomplissement, même si cela le contraint à choisir une autre personne pour assumer la mission. Par exemple, Dieu voulait que son but de la création s'accomplisse à travers Adam. Bien que cela ne se soit pas produit, la prédestination de Dieu pour sa volonté providentielle est demeurée absolue. Aussi, a-t-il envoyé Jésus en tant que deuxième Adam et tenté d'accomplir sa volonté à travers lui. Quand Jésus, lui aussi, ne peut réaliser entièrement sa volonté à cause de l'incrédulité du peuple juif, il promit qu'il reviendrait l'accomplir absolument. Matthieu chapitre 16, verset 27. De même, la volonté de Dieu était d'établir le fondement familial pour le Messie grâce à la providence avec Caïn et Abel. Quand Caïn tua Abel et que sa volonté ne fut pas accomplie, Dieu fit une autre tentative pour l'accomplir avec la famille de Noé. Quand la famille de Noé échoua, elle aussi, Dieu choisit Abraham comme remplaçant et œuvra à travers lui. Nous voyons aussi cela dans la mission des individus. Après avoir tenté d'accomplir sa volonté à travers Abel, Dieu essaya de remédier à son échec en choisissant Seth pour le remplacer. Référence Genèse chapitre
4, verset 25. Dieu tenta d'accomplir sa volonté restée inachevée avec Moïse en choisissant Josué à sa place. Référence, Josué chapitre 1, verset 5. Quand la volonté de Dieu pour Judas Iscariote ne put être réalisée en raison de sa trahison, Dieu fit une deuxième tentative en choisissant Matthias pour le remplacer. Référence, Actes chapitre 1, versets 24 à 26. Section 2. Prédestination et responsabilité humaine dans la réalisation de la volonté de Dieu. Selon le principe de la création, le but de Dieu pour la création ne peut se réaliser que si les êtres humains accomplissent leur part de responsabilité. Référence. Section 2. Prédestination et responsabilité humaine dans la réalisation de la volonté de Dieu. Section 2. Prédestination et responsabilité humaine dans la réalisation de la volonté de Dieu. Selon le principe de la création, le but de Dieu pour la création ne peut se réaliser que si les êtres humains accomplissent leur part de responsabilité. La volonté de Dieu de réaliser ce but grâce à la providence de la restauration a beau être absolue et se situer au-delà de l'influence humaine, son accomplissement requiert que l'être humain remplisse nécessairement sa part de responsabilité. À l'origine, le but de Dieu pour la création devait se réaliser à travers Adam et Ève, à condition qu'ils accomplissent leurs responsabilités et s'abstiennent de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Référence Genèse chapitre 2, verset 17. Pareillement, dans la providence de la restauration, la volonté de Dieu ne peut s'accomplir que lorsque la figure centrale responsable d'une mission accomplit sa part de responsabilité. Par exemple, le peuple juif, la nation centrale de la providence, aurait dû croire en Jésus et le suivre inconditionnellement pour que Dieu accomplisse le salut complet en ce temps-là. Parce qu'il ne crut pas en lui, le peuple échoua dans sa responsabilité et l'accomplissement de la volonté de Dieu dut être reporté jusqu'au moment du second avènement. Jusqu'où Dieu prédestine-t-il le déroulement des événements dans la providence? Bien que la volonté de Dieu de réaliser le but de la providence de la restauration soit absolue, Dieu prédestine le processus de son accomplissement de façon conditionnelle, en fonction des 5% de responsabilité de la figure centrale qui doivent s'ajouter aux 95% de responsabilité de Dieu. La proportion de 5% sert à indiquer que la part de responsabilité de l'être humain est extrêmement petite si on la compare à la part de responsabilité de Dieu. Mais pour nous,
être humain, ces 5% représentent 100% de notre effort. Citons quelques exemples. Dieu prédestina que sa volonté se réalise à travers Adam et Ève, à condition qu'ils s'abstiennent de manger du fruit et accomplissent leurs responsabilités. Dans la providence de la restauration à travers Noé, Dieu prédestina que sa volonté se réalise à condition que Noé remplisse sa responsabilité en consacrant toutes ses forces à bâtir l'arche. Dans la providence du salut à l'époque de Jésus, Dieu prédestina que sa volonté se réalise à condition que les êtres humains déchus remplissent leur part de responsabilité en croyant en Jésus comme Messie et en le servant avec dévotion. Référence Jean 3,16. Et cependant, bien souvent les êtres humains n'ont pas assumé leur part de responsabilité, pourtant minime. En conséquence, la providence a dû être prolongée à maintes reprises. Il est écrit dans la Bible: la prière de la foi sauvera le patient. Référence Jacques, chapitre 5, verset 15. Ta foi t'a sauvé. Référence Marc, chapitre 5, verset 34. Et car quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Et à qui frappe, on ouvrira. Référence Matthieu, chapitre 7, verset 8. Ces versets confirment que Dieu prédestine sa volonté à s'accomplir à condition que les êtres humains remplissent leur part de responsabilité. Il est écrit dans la Bible: la prière de la foi sauvera le patient. Référence Jacques chapitre 5 verset 15. Ta foi t'a sauvé. Référence Marc chapitre 5 verset 34. Et car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Référence Matthieu chapitre 7 verset 8. Ces versets confirment que Dieu prédestine sa volonté à s'accomplir à condition que les êtres humains remplissent leur part de responsabilité. Par ces exemples, on doit reconnaître combien la part de responsabilité de l'être humain est minuscule en comparaison avec le dur labeur et la grâce de Dieu, ce qui représente sa part de responsabilité. D'un autre côté, en considérant le fait que, bien souvent, les figures centrales dans la providence n'ont pu faire face à leurs responsabilités, nous pouvons comprendre à quel point il leur fut difficile de remplir cette part relativement petite. Section 3. La prédestination de l'être humain. Adam et Ève devaient devenir les bons ancêtres de l'humanité à condition de remplir leur part de responsabilité. Obéir au commandement de Dieu de ne pas manger du fruit. En conséquence, Dieu n'a pas prédestiné de façon absolue qu'Adam et Ève deviendraient
nos bons ancêtres. On peut en dire autant des personnes déchues. Elles peuvent devenir les personnes idéales que Dieu a prédestinées seulement en accomplissant leurs responsabilités. C'est pourquoi Dieu ne prédestine pas de façon absolue quelle sorte de personnes elles se révéleront être. Jusqu'à quel point le sort d'un individu traduit-il la prédestination de Dieu? L'accomplissement de la volonté de Dieu à travers un individu exige absolument qu'il accomplisse sa part de responsabilité. Ainsi, bien que Dieu ait prédestiné quelqu'un pour une mission particulière, les 95% de responsabilité de Dieu et les 5% de responsabilité de l'être humain doivent être accomplis ensemble afin que la personne puisse remplir sa mission et accomplir la volonté de Dieu. Si une personne ne remplit pas sa responsabilité, elle ne peut pas devenir la personne que Dieu l'a destinée à être. Par exemple, quand Dieu choisit Moïse, il prédestina de façon conditionnelle que s'il accomplissait sa responsabilité, il conduirait le peuple élu à la terre bénie de Canaan. Référence, Exode chapitre 3, verset 10. Toutefois, Moïse échoua quand il transgressa la volonté de Dieu en frappant le rocher 2 fois à Kadès Barnée. Ainsi, Moïse mourut avant d'atteindre sa destination finale. Et le dessein de Dieu de le voir guider le peuple en Canaan ne s'est pas réalisé. Référence Nombre chapitre 20, versets 2 à 13 et Nombre chapitre 27, versets 13 à 14. Quand Dieu choisit Judas Iscariote, il prédestina celui-ci de façon conditionnelle à être un disciple loyal de Jésus en accomplissant sa responsabilité avec foi. Mais quand Judas se montra incrédule, l'espoir que Dieu avait placé en lui ne put se réaliser et il devint un traître. Quand Dieu éduqua le peuple juif, il prédestina qu'il serait glorifié comme la nation élue quand il accomplirait sa responsabilité de croire en Jésus et de le suivre. Toutefois, quand les élites de la nation envoyèrent Jésus à la croix, ce destin ne put se réaliser et la nation juive fut dispersée. Voyons ensuite la prédestination de Dieu pour les figures centrales dans la providence de la restauration. Le but de la providence de la restauration est de transformer complètement le monde déchu afin d'établir le monde originel que Dieu voulait. Aussi, bien que le moment de leur salut puisse varier, tous les êtres humains déchus sont destinés à être sauvés.
2 Pierre chapitre 2, versets 3 à 9. Cependant, comme ce fut le cas avec son œuvre de création, la providence du salut, une œuvre de recréation, ne peut s'accomplir en un instant. Elle commence en un point et s'élargit progressivement jusqu'à atteindre l'ensemble. C'est pourquoi, dans la providence du salut, Dieu prédestine d'abord une personne à être une figure centrale et l'appelle ensuite pour une mission. Quelle qualification devrait posséder cette personne pour mériter un tel appel? D'abord, la figure centrale doit être née parmi le peuple élu. Ensuite, même au sein du peuple élu, elle doit venir d'une lignée ancestrale comportant beaucoup de bons accomplissements. Parmi les descendants de cette lignée remarquable, elle doit être dotée de la personnalité qui convient. Parmi les personnes avec le caractère requis, elle doit développer auparavant dans sa vie les qualités nécessaires. Finalement, parmi ceux qui ont acquis ces qualités, Dieu choisit d'abord l'individu qui vit dans le temps et le lieu les plus appropriés pour ses besoins. Section 4. Clarification des versets bibliques qui semblent soutenir la doctrine de la prédestination absolue. Jusqu'ici, nous avons étudié les diverses questions qui concernent la prédestination. Nous devons maintenant revenir sur ces versets bibliques qui semblent suggérer que le dénouement de chaque entreprise est déterminé par la prédestination absolue de Dieu et élucider leur signification. Commençons avec le verset suivant. Car ceux qui d'avance il a discernés, il les a aussi prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains chapitre 8, versets 29 à 30. Étant omniscient, Dieu sait par avance qui a la qualification nécessaire pour devenir une figure centrale dans la providence de la restauration. Dieu prédestine ceux qu'il connaît à l'avance. Il les appelle alors pour accomplir le but de la providence. Appeler la personne est la part de responsabilité de Dieu. Mais cela ne suffit pas pour permettre à la personne d'être justifiée devant Dieu et de recevoir la gloire. C'est seulement lorsque la personne accomplit sa responsabilité, après avoir été appelée par Dieu, qu'elle est justifiée
puis glorifié. Ainsi, la prédestination de Dieu concernant la glorification d'un individu dépend de l'accomplissement de sa part de responsabilité. Parce que le verset biblique ne mentionne pas la part de responsabilité de l'être humain, certains peuvent l'interpréter à tort comme signifiant que tous les événements sont déterminés uniquement par la prédestination absolue de Dieu. Il est écrit: « Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'ai pitié de qui j'ai pitié. » Il n'est donc pas question de l'homme qui veut ou qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Romains chapitre 9, versets 15 à 16. Comme il a été expliqué précédemment, seul Dieu connaît d'avance et choisit qui est le plus apte à accomplir le but de la providence de la restauration. Dieu a parfaitement le droit de choisir une personne et d'avoir de la miséricorde ou de la compassion pour elle. Cela ne dépend nullement de la volonté ou des efforts humains. Ce verset fut écrit pour souligner la puissance et la grâce de Dieu. Paul écrivit aussi: « Le potier n'est-il pas maître de son argile pour faire d'une même pâte un vase de luxe ou un vase ordinaire? » Romains chapitre 9, verset 21. Nous avons vu auparavant que Dieu donna aux êtres humains une part de responsabilité comme condition lui permettant de les aimer plus que tout dans la création. Dieu, en donnant cette condition, entendait les rendre dignes d'être seigneurs de la création, en leur permettant d'acquérir sa nature créatrice. Pourtant, les êtres humains eux-mêmes violèrent cette condition et chutèrent. Ils sont devenus semblables à des déchets sans valeur. Dans ces conditions, les êtres humains déchus n'ont aucun motif de se plaindre, quel que soit le traitement que Dieu leur donne. Voilà ce que nous enseigne ce verset. Il est écrit que Dieu aimait Jacob et haïssait Ésaü, même quand ils étaient encore dans le sein de leur mère et n'avaient encore rien fait de bien ou de mal. Dieu favorisa l'un et défavorisa l'autre, disant à Rebecca: « L'aîné servira le cadet. » Référence Romains chapitre 9, versets 10 à 13. Sur quoi s'appuyait ce favoritisme? Dieu favorisa l'un aux dépens de l'autre pour initier un certain cours dans la providence de la restauration. Nous reviendrons ultérieurement sur certains points, mais il est possible de dire que Dieu donna à Isaac des jumeaux, Ésaü et Jacob, afin qu'ils se tiennent dans les positions de Caïn
et Abel. Il devait établir les conditions d'indemnité nécessaires pour accomplir sa volonté et recouvrer le droit d'aînesse du frère aîné, qui fut perdu quand Caïn tua Abel dans la famille d'Adam. Dieu voulait réaliser sa volonté en permettant à Jacob, dans la position d'Abel, de l'emporter sur son frère aîné Ésaü, dans la position de Caïn. Ésaü, étant dans la position de Caïn, était haï de Dieu. Jacob, étant dans la position d'Abel, pouvait recevoir l'amour de Dieu. Toutefois, que Dieu les favorise ou les défavorise dépendait en définitive de leur capacité à accomplir ou non leur part de responsabilité. En fait, parce qu'Ésaü sut obéir et se soumettre à Jacob, il put dépasser sa condition initiale où il était haï de Dieu et recevoir la bénédiction de l'amour de Dieu au même titre que Jacob. Inversement, bien que Jacob était initialement en position de recevoir la faveur de Dieu, il aurait cessé de la recevoir s'il avait échoué dans sa responsabilité. Certains, tout particulièrement Jean Calvin, ont soutenu la doctrine de la prédestination absolue et totale, qui s'est largement répandue parmi les croyants même jusqu'à notre époque. Ils se sont attachés à une telle doctrine parce qu'ils croyaient à tort que l'accomplissement de la volonté de Dieu dépendait uniquement de sa puissance et de son œuvre. Ils ignoraient le vrai lien entre la part de responsabilité de Dieu et celle de l'être humain dans l'accomplissement du but de la providence de la restauration. Chapitre 7. La Christologie. Parmi les nombreuses questions importantes à résoudre pour les êtres humains déchus en quête de salut, celles relevant de la Christologie sont sans doute les plus cruciales. Le sujet Chapitre 7. La Christologie. Parmi les nombreuses questions importantes à résoudre pour les êtres humains déchus en quête de salut, celles relevant de la Christologie sont sans doute les plus cruciales. Les sujets que l'on y aborde comprennent la Trinité, qui concerne la relation entre Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, la nouvelle naissance et le lien entre Jésus, le Saint-Esprit et les êtres humains déchus. Les controverses qui entourent ces sujets ne sont toujours pas résolues à l'heure actuelle. D'où l'immense confusion
qui subsiste dans la doctrine chrétienne et dans les cheminements spirituels. La clé pour aborder ces questions est de comprendre la valeur originelle des êtres humains. Nous aborderons ce problème en premier comme point de départ pour répondre aux autres questions sur la Christologie. Section 1. La valeur d'une personne qui a réalisé le but de la création. Discutons de la valeur d'une personne qui a réalisé le but de la création, c'est-à-dire de la valeur d'Adam ou d'Ève ayant atteint la perfection. On peut percevoir la valeur d'une telle personne sous plusieurs angles. Premièrement, la relation entre Dieu et une personne arrivée à pleine maturité est semblable à celle entre les caractéristiques duales. L'être humain a été créé avec un esprit et un corps, à l'image des caractéristiques duales de Dieu. De même, la relation entre Dieu et une personne qui a parfait sa personnalité peut être comparée à la relation entre l'esprit et le corps d'un être humain. Tout comme le corps est créé à l'image de l'esprit immatériel pour être son partenaire objet substantiel, un être humain est créé à l'image du Dieu invisible pour être son partenaire objet substantiel. Tout comme il y a une unité indivisible entre l'esprit et le corps d'une personne vraie, centrée sur Dieu, une unité indestructible existe entre Dieu et une personne vraie qui forment ensemble un fondement de 4 positions. Dans cette union, la personne ressent le cœur de Dieu comme si c'était le sien. Avec une personnalité accomplie, une telle personne est un temple dans lequel Dieu peut demeurer pour toujours et elle acquiert ainsi une nature divine. Référence 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Jésus évoqua cet état de perfection, disant, « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Matthieu chapitre 5, verset 48. Ainsi, voyons-nous qu'une personne ayant réalisé le but de la création revêt une valeur divine comparable à celle de Dieu. Deuxièmement, considérons la valeur d'un être humain selon la perspective du but pour lequel il a été créé. Dieu créa les êtres humains dans le but d'éprouver de la joie et de la partager avec eux. Chaque être humain possède une personnalité individuelle unique. Bien que des milliards de personnes naissent sur la terre, il n'y en a pas deux qui aient exactement la même personnalité. Chaque personne est un partenaire objet substantiel de Dieu et manifeste un aspect spécifique de ses caractéristiques duales. Elle est ainsi la seule dans l'univers entier à pouvoir stimuler cet aspect particulier de la nature de Dieu afin de lui apporter de la joie. Chaque personne qui a accompli le but de la création est donc un être sans pareil dans l'univers entier. Nous trouvons ici la confirmation des paroles du Bouddha.
au ciel et sur la terre, moi seul suis honoré. Troisièmement, considérons la valeur d'un être humain dans son rapport à l'univers, selon les explications du principe de la création. Un individu qui a accompli le but de la création peut régner sur l'univers entier. Référence Genèse chapitre 1, verset 28. Possédant à la fois l'esprit et la chair, il peut régner sur le monde spirituel avec sa personne spirituelle et sur le monde physique avec sa personne physique. Avec les êtres humains agissant comme médiateurs, les deux mondes entrent dans une relation mutuelle et forment un macrocosme unifié qui est le partenaire objet le plus complet de Dieu. Le principe de la création nous a enseigné que l'univers est la projection substantielle des caractéristiques duales d'un être humain. L'esprit d'une personne est un résumé de tous les éléments du monde spirituel, tandis que son corps est un résumé de tous les éléments du monde physique. Une personne qui a accompli le but de la création englobe donc les essences de toutes choses dans l'univers. Aussi, appelle-t-on l'être humain le microcosme de l'univers. Pour ces raisons, un être humain a la valeur de l'univers entier. Ainsi, pouvons-nous comprendre sous un jour nouveau les paroles de Jésus. Que servira-t-il donc à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie? Référence Matthieu chapitre 16, verset 26. Section 2. Jésus est la personne qui a réalisé le but de la création. 2.1. L'Adam parfait, Jésus, et la restauration de l'arbre de vie. L'histoire de l'humanité est l'histoire de la providence de la restauration. Son but est la réalisation du royaume de Dieu sur la terre quand, à la fin de l'histoire, l'arbre de vie perdu dans le jardin d'Éden sera retrouvé. Référence Apocalypse chapitre 22 verset 14, Genèse chapitre 3 verset 24. Nous pouvons comprendre la relation entre l'Adam parfait et Jésus en comparant l'arbre de vie dans le jardin d'Éden et l'arbre de vie qui doit être restauré dans les derniers jours. Comme nous l'avons vu auparavant, s'il avait pleinement réalisé l'idéal de la création, Adam serait devenu l'arbre de vie et tous ses descendants seraient devenus eux aussi des arbres de vie. Toutefois, la chute d'Adam a contrecarré la volonté de Dieu et depuis lors, les êtres humains déchus ont espéré devenir des arbres de vie. Référence Proverbes chapitre 13 verset 12, Apocalypse chapitre 22 verset 14. Puisqu'une personne déchue ne peut jamais pleinement se restaurer et devenir un arbre de vie par ses propres efforts, un homme qui a accompli l'idéal de la création doit venir comme l'arbre de vie et être greffé
à tous les êtres humains. Jésus est cet arbre de vie décrit dans la Bible. Adam, s'il avait réalisé l'idéal de perfection, symbolisé par l'arbre de vie dans le jardin d'Éden, et Jésus, symbolisé par l'arbre de vie dans l'Apocalypse, auraient été parfaitement semblables dans le sens où ils auraient réalisé le but de la création. Ainsi, aurait-il eu une valeur égale? 2.2. Jésus, les êtres humains et l'accomplissement du but de la création. Comparons la valeur de Jésus et celle d'un être humain ayant une personnalité individuelle parfaite. En ce qui concerne le but de la création, une personne pleinement mûre est parfaite comme Dieu est parfait. Référence Matthieu chapitre 5 verset 48. Ayant la même nature divine que Dieu, elle est infiniment précieuse. Puisque Dieu est un être éternel, une personne créée pour devenir son partenaire objet substantiel, après avoir atteint la perfection, doit avoir une vie éternelle. Une personne pleinement mûre est unique dans tout l'univers. En outre, régnant sur l'ensemble de la nature, qui ne peut réaliser sa pleine valeur sans elle, cette personne possède donc la valeur de tout l'univers. Il n'est pas de valeur plus grande que celle d'une personne ayant réalisé l'idéal de la création. Telle est la valeur de Jésus qui atteignit certainement la plus haute valeur qu'on puisse imaginer. La croyance chrétienne traditionnelle en la divinité de Jésus est bien fondée parce que, en tant qu'être humain parfait, Jésus est totalement un avec Dieu. Affirmer que Jésus est un homme qui a accompli le but de la création ne diminue pas le moins du monde sa valeur. En fait, le principe de la création élève la vraie valeur de tous ceux qui accomplissent le but de la création à un niveau comparable à celui de Jésus. Venons-en à quelques évidences bibliques appuyant le point de vue que Jésus est un homme qui a accompli le but de la création. Il est écrit: car Dieu est unique. Unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme lui-même. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Comme en effet, par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse, ainsi par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle constituée juste. Romains chapitre 5 verset 19. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 21. Il a fixé un jour pour juger l'univers avec justice par un homme qu'il y a destiné. Actes chapitre 17 verset 31.
La Bible démontre donc amplement que Jésus est un homme. Par-dessus tout, il fallait qu'il vînt en tant qu'homme pour devenir le vrai parent, pouvant donner la nouvelle naissance aux êtres humains. 2.3. Jésus est-il Dieu lui-même? Quand Philippe demanda à Jésus de lui montrer Dieu, Jésus dit: « Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » Référence Jean chapitre 14, versets 9 à 10. Il est dit de Jésus: « Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. » Référence Jean chapitre 1, verset 10. Jésus disait aussi: « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham existât, je suis. » Référence Jean chapitre 8, verset 58. En s'appuyant sur ces versets bibliques, de nombreux chrétiens ont cru que Jésus était Dieu, le Créateur. Jésus peut bien être appelé Dieu, car en tant qu'homme ayant réalisé le but de la création et vivant en unité avec Dieu, il a une nature divine. Néanmoins, il n'est pas Dieu lui-même. On peut considérer la relation entre Dieu et Jésus comme analogue à la relation entre l'esprit et le corps. Parce que le corps est le partenaire objet substantiel de l'esprit, il ressemble à l'esprit et agit en unité avec lui. Il peut être perçu comme étant le double de l'esprit, mais il n'est pas l'esprit lui-même. Par analogie, puisque Jésus est un avec Dieu et l'incarnation de Dieu, il peut être perçu comme étant le double de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Il est vrai que quiconque a vu Jésus a vu Dieu. Référence Jean chapitre 14, versets 9 à 10. Mais ce propos de Jésus ne signifie pas qu'il est Dieu lui-même. La Bible présente Jésus comme le Verbe fait chair. Référence Jean chapitre 1, verset 14. Ce verset signifie que Jésus est l'incarnation du Verbe, c'est-à-dire un homme en qui la parole prend vie. Nous lisons que toutes choses furent faites par le Verbe et qu'en outre, le monde fut fait par Jésus. Référence Jean chapitre 1, verset 3 et verset 10. Ainsi, peut-on dire de Jésus qu'il est le Créateur. Pour éclairer le sens de ces versets, rappelons que l'univers, selon le principe de la création, est le développement substantiel de la nature intérieure et de la forme extérieure d'un être humain à la personnalité parfaite. Tous les éléments de l'univers se retrouvent
dans une personne pleinement mûre et sont en accord parfait avec elle. C'est en ce sens que l'on peut dire que l'univers en vient à exister par un être humain devenu parfait. D'autre part, Dieu voulait que les êtres humains soient les créateurs et les seigneurs de l'ensemble de l'univers en leur conférant la personnalité et les pouvoirs du Créateur. Cela doit se réaliser lorsqu'ils atteignent la perfection en accomplissant leurs responsabilités. Dans cette perspective, ces versets s'accordent avec notre compréhension de Jésus comme étant l'être humain qui a accompli le but de la création. Il ne signifie pas que Jésus est le Créateur lui-même. Jésus dit aussi, « Avant qu'Abraham existât, je suis. » Jean chapitre 8, verset 58. Jésus était le descendant d'Abraham, mais selon la providence de la restauration, Jésus est l'ancêtre d'Abraham, car étant celui qui doit donner la nouvelle naissance à toute l'humanité, il vient dans la position de premier ancêtre. Nous devrions comprendre que Jésus, par ses propos, ne s'identifiait pas à Dieu lui-même. Sur la terre, Jésus était un homme, guère différent de chacun d'entre nous, si ce n'est par le fait qu'il était sans péché originel. Même dans le monde spirituel, où il réside depuis sa résurrection, Jésus vit comme un esprit, tout comme ses disciples. La seule différence entre eux est que Jésus s'y trouve en tant qu'esprit divin, irradiant une lumière brillante, tandis que ses disciples, qui sont des esprits vitaux, reflètent cette lumière. Il est écrit que, depuis sa résurrection, Jésus intercède pour nous devant Dieu. Référence Romains chapitre 8, verset 34. Comme il le fit quand il était sur terre. Référence Luc chapitre 23, verset 34. Si Jésus était Dieu, comment pourrait-il intercéder pour nous auprès de lui-même? De plus, Jésus appelait Dieu Père, entendant par là qu'il n'était pas Dieu lui-même. Référence Jean chapitre 17, verset 1. Si Jésus était Dieu, comment pourrait-il être tenté par Satan, comme le fut Jésus? Nous pouvons conclure de façon irrévocable que Jésus n'était pas Dieu lui-même en lisant les paroles qu'il prononça sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Référence Matthieu chapitre 27, verset 46. Section 3. Jésus est l'être humain déchu. Une personne déchue n'a rien de ce qui fait la valeur d'une personne vraie ayant accompli le but de la création. Au contraire,
elle est tombée à un niveau si bas qu'elle envie les anges qui furent créés pour lui être subordonnés. Par ailleurs, puisque Jésus vint avec la pleine valeur d'une personne vraie, ayant accompli le but de la création, Dieu a tout mis sous ses pieds. Référence 1 Corinthiens chapitre 15 verset 27. Une personne déchue qui a le péché originel est souillée par cette condition qui permet à Satan de l'attaquer. D'autre part, Jésus, n'ayant pas le péché originel, n'a en lui aucune base offrant à Satan une possibilité de l'envahir. Pour une personne déchue, la volonté et le cœur de Dieu sont du domaine de l'insondable. Elle en a tout au plus une vague idée. Par contre, Jésus avait non seulement une perception aiguë de la volonté et du cœur de Dieu, mais il faisait de la réalité du cœur de Dieu son expérience personnelle quotidienne. Une personne n'a pour ainsi dire rien de ce qui fait sa valeur originelle tant qu'elle demeure dans l'état déchu. Si toutefois elle devait naître à nouveau spirituellement et physiquement à travers Jésus, le vrai parent, et devenir son enfant du bien, lavé du péché originel, elle serait restaurée comme une vraie personne qui a pu parfaire le but de la création, comme Jésus lui-même. Sa relation avec Jésus serait alors du même ordre que le lien humain unissant un parent et son enfant. Même si leur relation reste toujours la relation verticale de parents et enfants, leur valeur ne différera pas le moins du monde. Aussi, le Christ est-il la tête pour l'Église? Référence Éphésiens chapitre 1 verset 22. Et nous en sommes le corps et les membres. Référence 1 Corinthiens chapitre 12 verset 27. Jésus est le temple principal et nous sommes les temples secondaires. Jésus est la vigne et nous sommes les sarments. Référence Jean chapitre 15 verset 5. Nous, les pousses d'olivier sauvages, devons recevoir une greffe de Jésus, le véritable olivier. Référence Romains chapitre 11 verset 17. Avant de pouvoir devenir nous-mêmes de vrais oliviers. Aussi, Jésus nous appelle-t-il mes amis. Référence Jean chapitre 15 verset 14. Et il est écrit que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables. Référence 1 Jean chapitre 3 verset 2. Jésus seul peut être appelé les prémices, mais à son retour, ceux qui appartiendront au Christ seront les suivants. Référence 1 Corinthiens chapitre 15 verset 23. Section 4. Nouvelle naissance et Trinité.
le dogme de la Trinité est resté l'un des plus mystérieux de la théologie chrétienne. Quant à la doctrine de la nouvelle naissance qui s'y rattache, elle a beau sembler évidente pour tous, elle demande aussi un approfondissement. Cette section examine ces deux doctrines. 4.1. La nouvelle naissance. 4.1.1. Jésus et le Saint-Esprit et leur mission de donner la nouvelle naissance. Jésus dit à Nicodème, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Référence Jean chapitre 3, verset 3. Naître de nouveau signifie naître une deuxième fois. Pourquoi les êtres humains déchus doivent-ils naître de nouveau? Si Adam et Ève avaient réalisé l'idéal de la création et étaient devenus les vrais parents de l'humanité, ils auraient engendré de bons enfants, sans péché originel, et établi le royaume de Dieu sur la terre. Toutefois, Adam et Ève ont chuté et sont devenus des parents liés au mal, engendrant des enfants mauvais qui ont créé l'enfer sur la terre. Aussi, comme Jésus le disait à Nicodème, les êtres humains déchus ne peuvent voir le royaume de Dieu à moins de naître d'abord à nouveau comme enfants sans péché originel. Nous ne pouvons naître sans parents. Qui sont alors les parents de bonté à travers lesquels nous pouvons naître à nouveau, lavés du péché originel et prêts à entrer dans le royaume de Dieu? Des parents liés au péché originel ne peuvent donner naissance à des enfants de bonté qui ne sont pas liés au péché originel. De façon certaine, il est impossible de trouver des parents sans péché dans l'humanité déchue. Ces parents doivent descendre du ciel. Jésus était le parent qui venait du ciel. Il vint comme le vrai Père afin de donner la nouvelle naissance aux personnes déchues, les transformant en enfants de bonté, totalement lavés du péché originel et prêts à bâtir le royaume de Dieu sur la terre. Aussi est-il écrit dans la Bible, « Dans sa grande miséricorde, il nous a engendrés de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une vivante espérance. » Référence 1 Pierre chapitre 1 verset 3. Jésus vint comme le vrai Père qu'Adam n'avait pas su devenir. Pour cette raison, la Bible en parle comme du dernier Adam et du Père éternel. Référence 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45 et Isaïe chapitre 9 verset 5. Toutefois, un père seul ne peut donner naissance à des enfants. Il doit y avoir une vraie mère,
en même temps qu'un vrai père, pour que les enfants déchus puissent naître à nouveau comme enfants liés au bien. Le Saint-Esprit vint comme la vraie mère. Voilà pourquoi Jésus disait à Nicodème que nul, à moins de naître à nouveau du Saint-Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Référence Jean chapitre 3 verset 5. Nombreux sont ceux qui ont reçu la révélation que le Saint-Esprit était féminin. C'est parce que le Saint-Esprit vient comme la vraie mère ou la deuxième Ève. Puisque le Saint-Esprit est l'aspect féminin de la divinité, sans le recevoir d'abord, nous ne pouvons nous présenter à Jésus en qualité d'épouse. De nature féminine, le Saint-Esprit console et touche le cœur des personnes. Référence Romains chapitre 5 verset 5, Jean chapitre 14 verset 26 à 27, Actes chapitre 9 verset 31. Il lave les péchés des êtres humains, rachetant ainsi le péché que commit Ève. Jésus, le Seigneur masculin, œuvre dans le ciel, yang, tandis que le Saint-Esprit, son partenaire féminin, œuvre sur la terre, yin. 4, 1, 2. Jésus et le Saint-Esprit et les caractéristiques duales du Logos. Logos en grec signifie raison organisatrice ou verbe, parole. La Bible présente le Logos comme un partenaire objet de Dieu. Référence Jean chapitre 1 verset 1. Engagé dans une relation mutuelle avec lui. Puisque Dieu, le partenaire sujet du Logos, existe avec des caractéristiques duales, le Logos, son partenaire objet, devrait aussi avoir des caractéristiques duales. Si le Logos ne comportait pas de caractéristiques duales, toutes les choses faites par lui, référence Jean chapitre 1 verset 3, en seraient dépourvues. Adam et Ève, les partenaires objets incarnés de Dieu en image, furent créés séparément à partir des caractéristiques duales du Logos. Référence 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45. Si Adam, en tant qu'homme, avait réalisé l'idéal de la création et était devenu l'arbre de vie, et si Ève, en tant que femme représentée par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avait aussi réalisé l'idéal de la création, ils se seraient tenus ensemble dans la position de vrais parents du genre humain. Ils auraient accompli les 3 grandes bénédictions et établi le royaume de Dieu sur la terre. Au lieu de cela, parce qu'ils ont chuté, le monde est devenu un enfer terrestre. C'est pourquoi Jésus vint comme le deuxième Adam.
Référence 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45. Le vrai père du genre humain, pour donner la nouvelle naissance aux personnes déchues, avec la mission symbolisée par l'arbre de vie. Référence Apocalypse chapitre 22 verset 14. Si tel est le cas, la vraie mère de l'humanité, référence Apocalypse chapitre 22 verset 17, la deuxième Ève, n'aurait-elle pas dû venir aussi avec la mission symbolisée par l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Le Saint-Esprit vint comme la vraie mère pour donner la nouvelle naissance aux personnes déchues. 4.1.3 La nouvelle naissance spirituelle à travers Jésus et le Saint-Esprit. C'est l'amour des parents qui engendre une vie nouvelle. Quand, inspirés par le Saint-Esprit, nous recevons Jésus comme Seigneur, référence 1 Corinthiens chapitre 12 verset 3, nous accueillons l'amour des vrais parents spirituels, généré par l'action de donner et recevoir entre Jésus, le vrai Père spirituel, et le Saint-Esprit, la vraie Mère spirituelle. Par cet amour, une vie nouvelle est insufflée en nous et nos esprits naissent à nouveau tels des nouveau-nés. C'est la nouvelle naissance spirituelle. Mais, comme les êtres humains ont chuté spirituellement et physiquement, nous devons être lavés du péché originel en renaissant tant spirituellement que physiquement. Le Christ doit donc revenir sur la terre pour offrir le salut physique à l'humanité par un processus de renaissance physique. 4.2 La Trinité. Selon le principe de la création, le but de Dieu pour la création s'accomplit avec le fondement des 4 positions. Celui-ci prend forme quand l'action d'origine, division, union permet d'accomplir le but des 3 partenaires objets. Pour réaliser le but de la création, Jésus et le Saint-Esprit se tiennent devant Dieu en tant que partenaires objets qui manifestent distinctement les caractéristiques duales de Dieu. Ils s'unissent l'un à l'autre par l'action de donner et recevoir avec Dieu pour centre et forment un fondement de 4 positions. Dieu, Jésus et le Saint-Esprit ne font plus qu'un et cette unité constitue la Trinité. À l'origine, par la création d'Adam et Ève, Dieu projetait de former une Trinité en les élevant au rang de vrais parents du genre humain, unis harmonieusement comme mari et femme, avec Dieu pour centre, dans un fondement de 4 positions. Si Adam et Ève n'avaient pas chuté, s'ils avaient formé cette Trinité avec Dieu et s'ils étaient devenus les vrais parents capables d'engendrer de bons enfants, leurs descendants seraient également devenus de bons conjoints avec Dieu au centre de leur vie. Chaque couple aurait alors formé une trinité avec Dieu. Le royaume de Dieu sur la terre
où s'accomplissent les 3 grandes bénédictions aurait été réalisé à ce moment-là. Au lieu de cela, quand Adam et Ève chutèrent, ils formèrent un fondement de 4 positions avec Satan pour centre. Autrement dit, ils formèrent une trinité déchue avec Satan. De même, leurs descendants ont perpétué des trinités avec Satan, bâtissant ainsi une société corrompue et immorale. Depuis la chute, Dieu prépare le jour où il fera naître à nouveau les êtres humains et les unira avec lui en Trinité. Dans ce but, Dieu voulait élever Jésus et son épouse aux positions respectives de deuxième Adam et de deuxième Ève, afin qu'ils soient les vrais parents du genre humain. Mais le Christ ressuscité et le Saint-Esprit unis à Dieu ne purent former qu'une trinité spirituelle. Ils purent uniquement accomplir la mission de vrais parents spirituels. Jésus et le Saint-Esprit ont donc fait naître, comme leurs enfants spirituels, des personnes ayant la foi, les restaurant pour qu'elles forment des trinités spirituelles. Le Christ doit revenir dans la chair et trouver son épouse. Ils formeront avec Dieu une trinité parfaite sur la terre, devenant les vrais parents spirituellement et physiquement. Ils feront naître à nouveau les êtres humains déchus, tant spirituellement que physiquement, leur ôtant le péché originel et leur permettant d'établir sur la terre des trinités ayant Dieu pour centre. Quand les êtres humains déchus seront restaurés au point d'établir de vrais fondements de 4 positions avec Dieu pour centre, ils pourront enfin bâtir le royaume de Dieu sur la terre, où les 3 grandes bénédictions seront accomplies. Suite de la lecture dans le jour 10. Merci d'avoir suivi la lecture du jour et que Dieu vous bénisse.